Bonjour, ici Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie, qui vous offre aujourd'hui un tirage intuitif sur les cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature, un jeu oracle de Isha et Mark Lerner. Et voici comment je vous recommande de procéder. Fermez les yeux. Respirez amplement, profondément pour vous recentrer. Soufflez profondément pour dégager toutes les tensions. Et mettez-vous en lien avec votre cœur, avec votre intuition. Puis, lorsque vous vous sentez vraiment en lien avec votre cœur, alors posez votre question. Posez la question à laquelle vous désirez avoir une réponse. Posez la question pour laquelle vous désirez avoir une guidance, une indication. Enfin, vous ouvrirez les yeux et vous choisirez, en regardant très attentivement la photo que je vous propose, l'une des 3 cartes. Ne réfléchissez surtout pas. Laissez venir à vous. Laissez la carte qui vous correspond s'imposer à vous. Puis, allez regarder la réponse. Le message vous sera donné par les textes de Isha et Mark. Je n'y changerai rien. Je vous laisse interpréter par vos propres moyens à l'aide des textes donnés par les auteurs et des jolies illustrations, parce que les illustrations des cartes sont très importantes également. À votre tirage. Vous avez choisi la lettre E, le 8 de baguette. Des 4 éléments, le feu est le plus léger car il s'élève dans l'air. Toujours en mouvement et changeant sans cesse de forme, le feu est utilisé dans les rituels et les cérémonies pour mettre en relief la transformation, la purification et l'éveil spirituel. On disait des dieux et des déesses du feu qu'ils étaient nés dans les bois, comme ces héros et ces héroïnes de la Grèce antique, nés de jeunes filles arbres. Puis, ces dieux et déesses s'imprégnaient de lumière et de soleil. Sur cette carte se trouvent 8 fées en train d'être initiées ou de renaître au monde ardent du pouvoir et de la transmutation. Une nouvelle énergie et alchimie est donnée à leurs baguettes, tandis qu'elles invoquent la naissance d'une nouvelle conscience. Ultimement, c'est la lumière du monde qui est réveillée ici. Joignez-vous à ces fées qui allument leurs baguettes au feu ardent. Le temps est peut-être venu pour vous de vous rapprocher d'un groupe, de parents ou d'une conscience qui vous feront dépasser l'intérêt et les pouvoirs personnels. La manière dont vous utilisez votre pouvoir a des répercussions importantes dans le monde. Le feu peut aussi bien détruire que guérir. Devenez un porteur de lumière qui honore la vérité et éprouve de la compassion pour tous ceux qui ont reçu la terre en partage. Vous avez choisi la lettre W. Le guide des cœurs ou la bonne fée. Parfois, dans les périodes de détresse ou ces moments de crise extrême et décisive que l'on appelle les nuits noires de l'âme, nous perdons tout contact avec nos guides et nos maîtres. Apparemment privés de tout soutien tangible, nous pouvons nous sentir complètement perdus, au bout du rouleau. Et puis, à la 11e heure peut-être, nous parvient un rayon de lumière et d'espoir. La réponse à nos prières nous est donnée sous la forme d'une révélation fulgurante, ou bien par la visite d'un esprit nourricier venu nous offrir la libération. La bonne fée du Nord ne fait que de brèves apparitions dans Le Magicien d'Oz, mais n'en tient pas moins un rôle central d'une importance capitale. La bonne fée, ange gardien de Dorothy, attend patiemment dans les coulisses, observant les aventures de la jeune fille et veillant sur elle. Comme elle le lui dira à la fin de l'histoire, Dorothy devait apprendre par elle-même ses leçons. Dorothy ne sait toujours pas comment rentrer chez elle, à la ferme de sa tante M. Quand l'épouvantail, c'est-à-dire l'esprit et la raison, lève les yeux et voit arriver la bonne fée.
Celle-ci apprend alors à Dorothy qu'elle a toujours eu le pouvoir de retourner au Kansas. Pour cela, il lui suffit de claquer 3 fois les talons de ses souliers magiques en répétant « Rien ne vaut la maison ». Les plus grands rébus de la vie sont toujours enfermés dans le cœur. Si nous suivons le chemin du cœur, nous saurons que faire et à quel moment le faire. Sur cette carte, nous voyons le magicien qui, espérant ramener Dorothy chez elle, a par mégarde quitté la terre dans son ballon, laissant la jeune fille derrière lui. C'est à ce moment précis que la bonne fée du Nord arrive au ciel, faisant signe de sa baguette magique et restaurant la foi de Dorothy dans ses propres pouvoirs magiques. La présence de la bonne fée dans votre tirage signifie que les êtres invisibles et les esprits angéliques vous envoient tout leur amour. Ne désespérez pas si un problème vous paraît insoluble. Croyez en vous-même, apaisez votre esprit et laissez une réponse intuitive se matérialiser dans votre imagination. Un symbole, un archétype ou une personne spéciale sera peut-être la clé qui vous fera retrouver le bonheur. Souvenez-vous du vieil adage « Là où est ton cœur, là est ta maison ». Prenez conscience qu'au fond de votre cœur, vous pouvez être une bonne fée qui s'ignore. Vos mots réconfortants, un geste tendre ou votre exemple inspirant peuvent conduire un ami ou un être cher hors des ténèbres et le ramener à la lumière. Si vous avez choisi la lettre Q, l'enfant des cœurs, boucle d'or. Il nous arrive souvent, durant notre quête sans fin d'un refuge et de sécurité, de nous demander à quoi ressemble la vie ou les qualités d'âme d'un être centré dans le cœur. L'histoire de Boucle d'or et les 3 ours nous fait pénétrer dans un univers de bols de porridge, de chaises et de lits taillés à la dimension d'un ours. Les 3 ours ont mis au point un système ritualiste qui crée un mode de vie plutôt routinier mais naturel et harmonieux. Boucle d'or représente la curiosité de l'enfant, son innocence et son aspiration à découvrir le vrai sens du foyer, de l'identité et des liens familiaux. Elle regarde dans la maison des ours par une fenêtre qui symbolise l'œil universel ou le miroir qui nous renvoie à une plus grande sagesse. Boucle d'or est l'enfant qui réside en chacun de nous, l'enfant des cœurs qui acquiert une splendide vision d'un autre monde. Pendant quelques instants, elle est si intriguée par ce monde inconnu qu'elle n'hésite pas à goûter la nourriture des ours, à s'asseoir dans leur fauteuil et même à dormir dans leur lit. Son cœur sensible trouve un lieu de repos provisoire. Cependant, quand les ours rentrent de leur pérégrination quotidienne et découvrent l'intruse dans leur demeure, Boucle d'or s'enfuit. Elle crée une crise dans l'ordre existant, mais apprend une leçon majeure sur le registre nourricier, la sécurité et la parenté. Quand Boucle d'or apparaît dans votre tirage, ouvrez votre cœur d'enfant à l'esprit de la demeure et du foyer. Soyez plus tolérant vis-à-vis du style de vie d'un être cher. Explorez vos sentiments profonds, le cœur empli de joie de vivre et d'émerveillement. Portez un regard bienveillant sur le monde. Prenez conscience que la structure et le sens de l'organisation des 3 ours reflètent peut-être vos propres schémas de comportement et habitudes figés. Il se peut qu'un hôte ou un ami vienne vous rendre visite. Allez-vous faire fuir ce nouveau compagnon ou bien l'accueillir à bras ouverts? Créalma Coaching Harmonie. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tirage de l'Oracle des Espoirs. À très bientôt sur Créalma Coaching Harmonie.